attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit « Pourquoi faites-vous cela ?» Répondez « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il le laissera venir ici. En fait, je vais détailler un peu. Ce qui m'a frappé, c'est que c'est ce mot « à l'instant ». Et en fait, c'est vrai que des fois, quand on prie, on demande à Dieu de nous guérir ou d'avoir quelque chose, on le veut à l'instant même, on le veut tout de suite. Mais je vais vous lire la suite quand même, parce que ça peut être un peu plus compréhensible. Il laissa venir ici. Les disciples étant allés trouvèrent l'ânon attaché dehors, près d'une porte, au contour d'un chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent « Que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet ânon ?» Il répondit « Comme Jésus leur avait dit », et on le laissa aller. En fait, Dieu, il sait déjà tout ce qui va nous arriver. Amen. Nous, on se pose la question, qu'est-ce qui va nous arriver demain? Mais Dieu, lui, le sait. Amen. Et des fois, on ne veut pas mettre... On ne veut pas mettre notre confiance, toute notre confiance à Dieu. Et quand on lit la parole, et ben, on tombe sur ces versets ou d'autres versets qui nous dit il faut tout abandonner. Quoi. Alléluia. Amen. Il faut tout lui laisser, tout les laisser dans la main de Dieu. Amen. Et nous, on essaye de mettre certaines choses, de garder certaines choses. Je vais passer à la suite quand même, parce qu'après... on va aller dans Marc 14, verset 12. Verset 12 jusqu'à 16. Le premier jour des pains sans levain, où l'on immola la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent « Où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque ?» Et il envoya 2 de ses disciples et leur dit « Allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le, quelque part qu'il rentre, dites au maître de la maison. Le maître dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec les disciples, avec mes disciples. Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée et tout près. C'est là que vous nous préparerez la Pâque. » Les disciples partirent, arrivèrent à la ville et trouvèrent les choses comme il leur avait dit. Donc on revient, comme il l'avait dit, trouve les choses. Même dans les petits détails, Dieu il nous parle. Quoi. Et il préparait à la Pâque. Amen. Bon, j'ai lu le dernier verset quand même. Donc c'est Marc 14, et versets 27 à 31. Jésus leur dit, vous serez tous scandalisés, car il est écrit, je frapperai le berger, et les brebis seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre lui dit, quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. Et là, on revient toujours pareil. Et Jésus lui dit, je te le dis en vérité, toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. Mais Pierre reprit plus fortement, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous dirent la même chose. En fait, Jésus sait tout d'avance. Il sait tout d'avance. Et même tous les petits détails de notre vie. Voilà, je vais laisser ça sur votre cœur. Alléluia. Je ne vais pas aller plus loin parce que je voudrais tout détailler. C'est plus fort que moi, mais je crois que le pasteur aussi, il a des choses à vous dire. Alléluia, merci Seigneur.
C'est vrai, Seigneur, nous sommes ici, Seigneur, parce que nous savons en qui nous croyons. Et c'est vrai que tu as dit de venir dans ta maison et de te louer, de t'adorer. Tu as tout préparé d'avance, Seigneur. Tu as préparé même une place dans l'éternité, Seigneur. Tu as dit que tu as préparé une place pour chacun de nous, Seigneur. Et là encore, tu nous as devancés, Seigneur. Et tu as mis devant nous cette table, Seigneur. Tu as dressé cette table, Seigneur, parce que tu savais que nous serons ici aujourd'hui, dans ce lieu, Seigneur, à venir auprès de cette table et à prendre ce pain et ce vin, Seigneur, parce que toi, tu t'es donné, Seigneur, entièrement. Et je veux te dire merci encore, parce que nous savons que tu es là, Seigneur. Amen. Merci, Père, dans le nom de Jésus. Tu nous conduis encore dans ce lieu, Seigneur. Tu nous conduis dans ta parole, Seigneur. Tu touches les cœurs, Seigneur. Si quelqu'un a besoin de quelque chose, Seigneur, tu l'as déjà préparé d'avance. Amen. 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 Voilà, ceux qui sont baptisés par l'immersion peuvent se mettre debout. Nos frères vont passer avec le pain et le vin. Voilà, nous pouvons continuer à louer le Seigneur au travers des cantiques, par nos mots. Celui qui sait toutes choses d'avance, celui qui sait que nous serons là ce matin et qui a préparé de belles choses pour nous. Je sais que notre Dieu est bon, mais c'est un Dieu aussi plein de tendresse. Vous savez qu'on a eu beaucoup d'ennuis ces dernières années, mon mari et moi. Et avec moi, pour ma part personnelle, j'ai des appareils audio et j'ai une piqûre dans l'œil tous les 3 mois à peu près. Bon, mon mari avait encore un autre ennui avec un carcinome derrière l'oreille. En fin de compte, je commence à en avoir assez. Au mois de juillet, fin juillet, je me suis aperçue que mon oreille droite ne fonctionnait plus du tout. Alors, je suis retournée voir mon audio qui m'a dit « Ben, je ne comprends pas, en effet. » Je suis retournée voir le médecin qui m'a dit « C'est vrai, ben, je ne comprends pas, il faudra passer un IRM. » Le temps a passé et au mois d'octobre, fin octobre, je devais revoir mon audio et je devais aller me faire cette piqûre dans l'œil. Et là, je me suis mis devant le Seigneur et j'ai dit, Seigneur, j'en ai ras-le-bol. Mais j'en ai marre, tu ne peux pas savoir. Ça n'en finit pas, ces histoires. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et puis, bon, deux semaines ont passé. Puis, un jour, je décroche mon téléphone, je le mets sur mon oreille. Je dis, j'entends. Oh, ça m'a semblé tout bizarre. Je retourne voir ma prothésiste qui me dit, elle me refait tous les examens. Ah ben elle me dit oui, elle me dit vous entendez mieux, mais vous entendez même mieux que la première fois que vous êtes venu me voir. Bon, il faudra quand même mettre des appareils, mais je vous assure, ça va mieux. Bon, je vais voir celui qui me fait les piqûres dans les yeux. Je dis ça y est, là je vais y avoir droit encore un coup. Je vous assure que c'est un implant qu'on me met et c'est pas agréable. Je vais le voir, il me passe aussi tous les examens. Ben, il me dit, Mme Morel, qu'est-ce que vous me faites là? Votre œil, il y a toujours un peu handicapé, mais vous avez repris 2/10. Et je ne vous fais pas piqûre pour le moment. Et je suis rentrée chez moi, et là, je vous assure, je me suis mis devant le Seigneur et j'ai dit, Seigneur, tu es vraiment ce Dieu amour. Et j'avais l'impression que Dieu était à côté de moi, qu'il me prenait dans ses bras, qu'il me prenait par l'épaule en me disant « Allez, je vois bien que ça peut marcher encore un peu. Allez, prends courage. » Et j'ai eu vraiment la tendresse de Dieu. Cette tendresse qui m'a vraiment enveloppée. Et j'ai senti vraiment que Dieu, c'est mon Dieu, mon Père. Amen. Voilà. Amen. Merci Seigneur. Voilà, on va prier pour notre sœur, que le Seigneur bien continue de la bénir. Amen. Oui, et que l'oreille de Robert est guérie complètement aussi. Voilà, donc gloire à Dieu. Hein. Merci Seigneur. Seigneur, nous voulons te remercier de ce que dans des moments compliqués, dans des moments, Seigneur, où tu sens que tes enfants sont fatigués, et tu viens, Seigneur, et tu poses ta main d'amour, Seigneur, sur leur épaule. Tu nous prends, Seigneur, contre toi. Merci
de lui avoir fait ressentir cette tendresse. Seigneur, nous ne voulons pas ce matin rester dans le doute et dans l'hésitation, mais nous voulons simplement te remercier de ce que tu es ce Dieu qui nous entend, ce Dieu qui nous guérit, ce Dieu qui nous sauve, qui nous restaure. Merci encore pour les bonnes choses que tu fais, Seigneur, dans ce foyer, dans la vie, Seigneur, de nos bien-aimés, et pour ce que tu vas continuer de faire. Merci dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors j'ai vu que Laetitia est là, donc on a prié dimanche dernier pour Laetitia, et puis on va lui demander de nous apporter aussi quelques mots de témoignage, comme elle est là au milieu de nous. Donc elle avait des calculs biliaires très très douloureux, hein, et elle était partie à l'hôpital, mais bon, l'Église a prié, et elle était passée par une opération vendredi, hein, et puis elle est là ce matin. Je vous laisse le raconter. Bonjour à tous. Je suis de nature timide un petit peu, mais bon. Et là, je pense qu'il faut que je témoigne. Je me suis dit, j'étais vraiment fatiguée. Et j'ai vraiment eu envie de venir pour faire ce témoignage. Parce qu'il y a quelques temps, il y a trois dimanches, je suis venue à l'église, je ne me sentais du tout pas bien. J'avais très mal, des douleurs au niveau de l'estomac. Et moi qui n'avais plus de vésicule depuis quelques années, je me suis dit, waouh, mais j'ai plus de vésicule, il n'y a pas de raison que j'ai autant mal. Et donc j'ai vu le pasteur et je lui ai demandé de me faire une prière. Donc avec le frère, ils ont prié pour moi. Je suis rentrée, mais ça n'allait du tout pas. Et puis le soir, finalement, je me suis dit, bon ben, je pense qu'il faut aller aux urgences. Donc je vais aux urgences et ils me disent, vous n'avez peut-être plus de vésicule biliaire, mais vous avez en fait des calculs qui ont cherché quand même à se reproduire un peu partout. Et je pense que là, on va vous garder pour une opération. Et je me suis dit, moi qui suis seule avec des enfants, comment je vais faire? J'ai commencé à prier et je me disais, mais mon Dieu, tu nous demandes de nous attacher à toi pour vivre autant d'épreuves. Une femme seule avec des enfants, que je sais que j'étais bien entourée par les sœurs de l'église, les frères de l'église, mais quand même on s'est dit qu'on va laisser des enfants tout seuls. Et là je suis rentrée dans la prière, j'ai appelé le pasteur, les gens sont passés me voir, ils ont prié pour moi. Et puis le jour de l'opération ça fait toujours peur. On a une foi en Dieu, c'est vrai, mais on se dit quand même, waouh, on va se faire anesthésier, qu'est-ce qu'on va voir de l'autre côté? Et je venais à peine de suivre le film La Cabane. Donc je me disais, voilà, je vais peut-être revivre l'histoire de la cabane, tant mieux, moi je verrai mon père. Et là, le vendredi, donc ils me rassurent un petit peu, écoutez, l'opération elle est assez dangereuse tout de même parce qu'on a peur de toucher votre foie, de toucher votre pancréas, de faire des trous et qu'il y ait une hémorragie. Donc il va falloir vous déléguer quelqu'un qui, en cas de prise de décision, qu'on puisse joindre. Donc j'ai dit, écoutez, j'ai ma mère, je suis les sœurs de l'église, je vais venir le nom de Francine, de Pélagie, du pasteur. Et puis bon, ben voilà, je suis passée un petit peu, comme on dit, à l'abattoir. Et puis, pendant que l'anesthésiste me faisait, l'anesthésie en fait, avant de l'anesthésier, je me suis mise à prier, j'ai dit vraiment, Seigneur, montre-moi vraiment ta face, parce que sincèrement, j'ai besoin de toi, je pense que j'ai envie de te voir, mais pas maintenant, j'ai des enfants qui sont trop petits. Et là, ben, je rentre dans les pommes, je me réveille, et en salle de réanimation, et là j'entends des voix, j'entends des personnes, des femmes en train de dire, c'est incroyable, on n'a rien trouvé. Mais je pensais qu'on avait fait une échographie abdominale. Donc là, il y a une dame qui dit, madame, on ne comprend pas ce qui se passe, mais vous n'avez plus de calcul. Et moi je suis là, je me dis, comment ça j'ai plus de calcul? Et puis je les ai vus ces calculs, puisqu'ils me les montraient bien à l'échographie, tout ça. Je dis, mais plus de calcul, je me rendors, je me relève. Et là, je me dis, je vais peut-être oser poser la question, encore une nouvelle fois. Excusez-moi, madame, j'ai vraiment plus de calcul. Je voudrais bien voir le médecin. Le médecin n'est même pas passé. Jusqu'à ce que je sorte, le médecin n'a pas su me dire, en fait, où sont passés mes calculs. Donc, je suis sortie hier. Ils m'ont dit, écoutez, partez, rentrez, parce que c'est incroyable. Je dis, excusez-moi, mais vous croyez en Dieu? Eh bien, je viens de vivre son miracle. Et voilà, je suis là devant vous. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir. Oui, tu es capable de faire disparaître des calculs, tu es capable de faire disparaître
n'importe quel souci que nous pourrons avoir dans notre santé. Et nous voulons ensemble bénir ton nom ce matin encore, de ce que tu t'es glorifié dans la vie de ton enfant, Seigneur, et qu'elle a pu profiter de cela pour dire à quelqu'un, Dieu vient de me faire un miracle. Seigneur, merci encore, bénis-la encore dans sa santé. Et nous proclamons, Seigneur, que ces calculs qui ont disparu, que toi tu as fait disparaître, ne reviendront plus jamais dans le puissant nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, de continuer à la bénir au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci à vous pour vos prières. Merci au Seigneur. Amen. Voilà, on va prier. Voilà, on sait maintenant que nous avons un Dieu qui guérit ce matin. On va prier pour Jean-Philippe. Voilà, donc si Jean-Philippe veut bien venir, on va lui faire une onction d'huile. Et puis, on veut prier que le Seigneur pose sa main sur la vie de notre bien-aimé. On veut prier comme des sacrificateurs. Amen. Pour ceux qui étaient là, on veut prier comme des ambassadeurs ce matin. Voyez-vous, voilà, nous voulons prier et nous voulons demander au Seigneur de bénir encore notre frère Jean-Philippe et de le restaurer complètement, Alors que je veux prier pour lui, peut-être que dans l'assemblée, il y a quelqu'un qui a besoin aussi de la grâce du Seigneur. Levez-vous simplement à votre place et puis alors que nous prions, eh bien, nous allons voir la gloire de Dieu se manifester. Amen, amen, alléluia. Voilà, on mette notre confiance dans notre Dieu, dans le Dieu de notre salut. Alléluia, alléluia. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir parce que nous n'avons rien, Seigneur, à prouver. Tu es ce Dieu qui nous aime, ce Dieu capable de nous entendre, ce Dieu qui bénit, qui restaure notre vie. Seigneur, merci pour ce que tu fais dans ces vies qui sont venues témoigner. Ceux qui n'ont pas pu venir témoigner ce matin, il y en a plein, Seigneur, que tu bénis. Et ce matin, dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions, Seigneur, de restaurer notre Père Jean-Philippe. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, que tout malaise, que toute maladie, Seigneur, tout inconfort intérieur, Seigneur, et physique, s'en aille maintenant dans le puissant nom de Jésus-Christ. Tu te glorifies dans sa vie. Seigneur, je remets également Christine entre tes mains. Seigneur, elle a besoin de toi. Ils ont besoin de toi. La prochaine fois, ils reviendront pour dire notre Dieu est grand, notre Dieu est puissant, notre Dieu sait relever ceux qui ont confiance en lui. Oh, merci Seigneur. Béni sois-tu. Tu vois tous ces bien-aimés qui se sont mis debout ce matin. C'est toi qui guéris. C'est toi, Seigneur, qui secours. C'est toi qui restaure. C'est toi, Seigneur, qui apporte des réponses. Et c'est devant toi, Seigneur, que tous ensemble nous tenons ce matin. Glorifie ton nom au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Amen. Peut-être on va passer déjà aux offrandes. Je sais que notre Dieu est bon, mais c'est un Dieu aussi plein de tendresse. Vous savez qu'on a eu beaucoup d'ennuis ces dernières années, mon mari et moi. Et avec moi, pour ma part personnelle, j'ai des appareils audio et j'ai une piqûre dans l'œil tous les 3 mois à peu près. Bon, mon mari avait encore un autre ennui avec un carcinome derrière l'oreille. En fin de compte, je commence à en avoir assez. Au mois de juillet, fin juillet, je me suis aperçue que mon oreille droite ne fonctionnait plus du tout. Alors, je suis retournée voir mon audio qui m'a dit « Ben, je ne comprends pas, en effet. » Je suis retournée voir le médecin qui m'a dit « C'est vrai, ben, je ne comprends pas, il faudra passer un IRM. » Le temps a passé, et au mois d'octobre, fin octobre, je devais revoir mon audio et je devais aller me faire cette piqûre dans l'œil. Et là, je me suis mis devant le Seigneur et j'ai dit, Seigneur, j'en ai ras le bol. Mais j'en ai marre, tu ne peux pas savoir.
Ça n'en finit pas, ces histoires. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et puis, bon, une semaine ont passé. Puis, un jour, je décroche mon téléphone, je le mets sur mon oreille. Alors, je dis, j'entends. Oh, ça m'a semblé tout bizarre. Je retourne voir ma prothésiste qui me dit, elle me refait tous les examens. Ah ben, elle me dit oui, elle me dit vous entendez mieux, mais vous entendez même mieux que la première fois que vous êtes venu voir. Bon, il faudra quand même mettre des appareils, mais je vous assure, ça va mieux. Bon, je vais voir celui qui me fait les piqûres dans les yeux. Je dis, ça y est, là, je vais y avoir droit encore un coup. Mais je vous assure que c'est un implant qu'on me met et c'est pas agréable du tout. Je vais le voir, il me passe aussi tous les examens. Ben, il me dit, Mme Morel, qu'est-ce que vous me faites là? Votre œil, il y a toujours un peu handicapé, mais vous avez repris 2/10. Et je ne vous fais pas piqûre pour le moment. Et je suis rentrée chez moi. Et là, je vous assure, je me suis mis devant le Seigneur et j'ai dit, Seigneur, tu es vraiment ce Dieu amour. Et j'avais l'impression que Dieu était à côté de moi, qu'il me prenait dans ses bras, qu'il me prenait par l'épaule en me disant, allez, je vois bien que ça peut marcher encore un peu. Allez, prends courage. Et j'ai eu vraiment la tendresse de Dieu. Cette tendresse qui m'a vraiment enveloppée. Et j'ai senti vraiment que Dieu, c'est mon Dieu, mon Père. Amen. Voilà. Amen. Merci Seigneur. Voilà, on va prier pour notre sœur, que le Seigneur bien continue de la bénir. Amen. Oui, et que l'oreille de Robert est guérie complètement aussi. Voilà, donc gloire à Dieu. Hein. Merci Seigneur. Seigneur, nous voulons te remercier de ce que dans des moments compliqués, dans des moments, Seigneur, où tu sens que tes enfants sont fatigués, et tu viens, Seigneur, et tu poses ta main d'amour, Seigneur, sur leur épaule. Tu nous prends, Seigneur, contre toi. Merci de lui avoir fait ressentir cette tendresse. Seigneur, nous ne voulons pas ce matin rester dans le doute et dans l'hésitation, mais nous voulons simplement te remercier de ce que tu es ce Dieu qui nous entend, ce Dieu qui nous guérit, ce Dieu qui nous sauve, qui nous restaure. Merci encore pour les bonnes choses que tu fais, Seigneur, dans ce foyer, dans la vie, Seigneur, de nos bien-aimés, et pour ce que tu vas continuer de faire. Merci dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors j'ai vu que Laetitia est là, donc on a prié dimanche dernier pour Laetitia, et puis on va lui demander de nous apporter aussi quelques mots de témoignage, comme elle est là au milieu de nous. Donc elle avait des calculs biliaires très très douloureux, hein, et elle était partie à l'hôpital, mais bon, l'Église a prié, et elle était passée par une opération vendredi, hein, et puis elle est là ce matin. Je lui laisse le raconter. Bonjour à tous. Je vais nature timide un petit peu, mais bon. Et là, je pense qu'il faut que je témoigne. Je me suis dit, j'étais vraiment fatiguée. Et j'ai vraiment eu envie de venir pour faire ce témoignage. Parce qu'il y a quelques temps, il y a trois dimanches, je suis venue à l'église, je ne me sentais du tout pas bien. J'avais très mal, des douleurs au niveau de l'estomac. Et moi qui n'avais plus de vésicule depuis quelques années, je me suis dit, waouh, mais j'ai plus de vésicule, il n'y a pas de raison que j'ai autant mal. Et donc j'ai vu le pasteur et je lui ai demandé de me faire une prière. Donc avec le frère, ils ont prié pour moi. Je suis rentrée, mais ça n'allait du tout pas. Et puis le soir, finalement, je me suis dit, je pense qu'il faut aller aux urgences. Donc je vais aux urgences et ils me disent, vous n'avez peut-être plus de vésicule biliaire, mais vous avez en fait des calculs qui ont cherché quand même à se reproduire un peu partout. Et je pense que là, on va vous garder pour une opération. Et je me suis dit, moi qui suis seule avec des enfants, comment je vais faire? J'ai commencé à prier et je me disais, mais mon Dieu, tu nous demandes de nous attacher à toi pour vivre autant d'épreuves. Une femme seule avec des enfants, je sais que j'étais bien entourée par les sœurs de l'église, les frères de l'église,
Mais quand même, on s'est dit qu'on va laisser des enfants tout seuls. Et là, je suis rentrée dans la prière, j'ai appelé le pasteur, les gens sont passés me voir, ils ont prié pour moi. Et puis le jour de l'opération, ça fait toujours peur. On a une foi en Dieu, c'est vrai, mais on se dit quand même, waouh, on va se faire anesthésier, qu'est-ce qu'on va voir de l'autre côté? Je venais à peine de suivre le film La Cabane, donc je me disais, voilà, je vais peut-être revivre l'histoire de La Cabane, tant mieux, moi je verrai mon père. Et là, le vendredi, donc il me rassure un petit peu, écoutez, l'opération elle est assez dangereuse tout de même parce qu'on a peur de toucher votre foie, de toucher votre pancréas, de faire des trous et qu'il y ait une hémorragie. Donc il va falloir vous déléguer quelqu'un qui, en cas de prise de décision, qu'on puisse choisir. Donc je vais écouter, j'ai ma mère, je suis les sœurs de l'église, je vais lire le nom de Francine, de Pélagie, du pasteur. Et puis bon, ben voilà, je suis passée un petit peu, comme on dit, à l'abattoir. Et puis, pendant que l'anesthésiste me faisait... l'anesthésie, en fait, avant de l'anesthésier, je me suis mise à prier. J'ai dit vraiment, Seigneur, montre-moi vraiment ta face, parce que sincèrement, j'ai besoin de toi. Je pense que j'ai envie de te voir, mais pas maintenant. J'ai des enfants qui sont trop petits. Et là, je rentre dans les pommes, je me réveille, et en salle de réanimation. Et là, j'entends des voix, j'entends des personnes, des femmes en train de dire, c'est incroyable, on n'a rien trouvé. Mais je pensais qu'on avait fait une échographie abdominale. Donc là, il y a une dame qui dit, Madame, on ne comprend pas ce qui se passe, mais vous n'avez plus de calculs. Et moi, je suis là, je me dis, comment ça, j'ai plus de calculs? Et puis je les ai vus, ces calculs, puisqu'ils me les montraient bien à l'échographie, tout ça. Je dis, mais plus de calculs, je me rendors, je me relève. Et là, je me dis, je vais peut-être oser poser la question, encore une nouvelle fois. Excusez-moi, madame, j'ai vraiment plus de calculs. Je voudrais bien voir le médecin. Le médecin n'est même pas passé jusqu'à ce que je sorte. Le médecin n'a pas su me dire, en fait, où sont passés mes calculs. Donc, je suis sortie hier, ils m'ont dit, écoutez, partez, rentrez, parce que c'est incroyable. Je dis, excusez-moi, mais vous croyez en Dieu? Eh bien, je viens de vivre son miracle. Et voilà, je suis là devant vous. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir. Oui, tu es capable de faire disparaître des calculs, tu es capable de faire disparaître n'importe quel souci que nous pourrons avoir dans notre santé. Et nous voulons ensemble bénir ton nom ce matin encore, de ce que tu t'es glorifié dans la vie de ton enfant, Seigneur, et qu'elle a pu profiter de cela pour dire à quelqu'un, Dieu vient de me faire un miracle. Seigneur, merci encore, bénis-la encore dans sa santé. Et nous proclamons, Seigneur, que ces calculs qui ont disparu, que toi tu as fait disparaître, ne reviendront plus jamais dans le puissant nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, de continuer à la bénir au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci à vous pour vos prières. Merci au Seigneur. Amen. Voilà, on va prier. Voilà, on sait maintenant que nous avons un Dieu qui guérit ce matin. On va prier pour Jean-Philippe. Voilà, donc si Jean-Philippe veut bien venir, on va lui faire mention d'huile. Et puis on veut prier que le Seigneur pose sa main sur la vie de notre bien-aimé. On veut prier comme des sacrificateurs. Amen. Pour ceux qui étaient là, on veut prier comme des ambassadeurs ce matin. Voyez-vous, voilà, nous voulons prier et nous voulons demander au Seigneur de bénir encore notre frère Jean-Philippe et de le restaurer complètement, Alors que je veux prier pour lui, peut-être que dans l'assemblée, il y a quelqu'un qui a besoin aussi de la grâce du Seigneur. Levez-vous simplement à votre place et puis alors que nous prions, eh bien, nous allons voir la gloire de Dieu se manifester. Amen, amen, alléluia. Voilà, on mette notre confiance dans notre Dieu, dans le Dieu de notre salut. Alléluia, alléluia. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir parce que nous n'avons rien, Seigneur, à prouver. Tu es ce Dieu qui nous aime, ce Dieu capable de nous entendre, ce Dieu qui bénit, qui restaure notre vie.
Seigneur, merci pour ce que tu fais dans ces vies qui sont venues témoigner, ceux qui n'ont pas pu venir témoigner ce matin. Il y en a plein, Seigneur, que tu bénis. Et ce matin, dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions, Seigneur, de restaurer notre Père Saint-Philippe, dans le puissant nom de Jésus-Christ, que tout malaise, que toute maladie, Seigneur, tout inconfort intérieur, Seigneur, et physique, s'en aille maintenant dans le puissant nom de Jésus-Christ. Tu te glorifies dans sa vie. Seigneur, je remets également Christine entre tes mains. Seigneur, elle a besoin de toi. Ils ont besoin de toi. La prochaine fois, ils reviendront pour dire notre Dieu est grand, notre Dieu est puissant, notre Dieu sait relever ceux qui ont confiance en lui. Oh, merci Seigneur. Béni sois-tu. Tu vois tous ces bien-aimés qui se sont mis debout ce matin. C'est toi qui guéris. C'est toi, Seigneur, qui secours. C'est toi qui restaure. C'est toi, Seigneur, qui apporte des réponses. Et c'est devant toi, Seigneur, que tous ensemble nous tenons ce matin. Glorifie ton nom au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Peut-être on va passer déjà aux offrandes. Je sais que notre Dieu est bon, mais c'est un Dieu aussi plein de tendresse. Vous savez qu'on a eu beaucoup d'ennuis ces dernières années, mon mari et moi. Et avec moi, pour ma part personnelle, j'ai des appareils audio et j'ai une piqûre dans l'œil tous les 3 mois à peu près. Bon, mon mari a eu encore un autre ennui avec un carcinome derrière l'oreille. En fin de compte, je commence à en avoir assez. Au mois de juillet, fin juillet, je me suis aperçue que mon oreille droite ne fonctionnait plus du tout. Alors, je suis retournée voir mon audio qui m'a dit « Ben, je comprends pas, en effet. » Je suis retournée voir le médecin qui m'a dit « C'est vrai, ben, je comprends pas, il faudra passer un IRM. » Le temps a passé, et au mois d'octobre, fin octobre, je devais revoir mon audio et je devais aller me faire cette piqûre dans l'œil. Et là, je me suis mis devant le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, j'en ai ras-le-bol. Mais j'en ai marre, tu ne peux pas savoir. Ça n'en finit pas, ces histoires. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et puis, bon, une semaine ont passé, puis un jour, je décroche mon téléphone, je le mets sur mon oreille. Je dis, j'entends. Oh, ça m'a semblé tout bizarre. Je retourne voir ma prothésiste qui me dit, elle me refait tous les examens. Ah ben, elle me dit oui. Elle me dit, vous entendez mieux, mais vous entendez même mieux que la première fois que vous êtes venu me voir. Bon, il faudra quand même mettre des appareils, mais je vous assure, ça va mieux. Bon, je vais voir celui qui me fait les piqûres dans les yeux. Je dis, ça y est, là, je vais y avoir droit encore un coup. Je vous assure que c'est un implant qu'on me met et c'est pas agréable du tout. Je vais le voir, il me passe aussi tous les examens. Ben, il me dit, Mme Morel, qu'est-ce que vous me faites là? Votre œil, il y a toujours un peu handicapé, mais vous avez repris 2/10. Et je ne vous fais pas piqûre pour le moment. Et je suis rentrée chez moi. Et là, je vous assure, je me suis mis devant le Seigneur et j'ai dit, Seigneur, tu es vraiment ce Dieu amour. Et j'avais l'impression que Dieu était à côté de moi, qu'il me prenait dans ses bras, qu'il me prenait par l'épaule en me disant, allez, je vois bien que ça peut marcher encore un peu. Allez, prends courage. Et j'ai eu vraiment la tendresse de Dieu. Cette tendresse qui m'a vraiment enveloppée. Et j'ai senti vraiment que Dieu, c'est mon Dieu, mon Père. Amen. Voilà. Amen. Merci Seigneur. Voilà, on va prier pour notre sœur, que le Seigneur bien continue de la bénir. Amen. Oui, et que l'oreille de Robert est guérie complètement aussi. Voilà, donc gloire à Dieu. Hein.
Merci Seigneur. Seigneur, nous voulons te remercier de ce que dans des moments compliqués, dans des moments, Seigneur, où tu sens que tes enfants sont fatigués, et tu viens, Seigneur, et tu poses ta main d'amour, Seigneur, sur leur épaule. Tu nous prends, Seigneur, contre toi. Merci de lui avoir fait ressentir cette tendresse. Seigneur, nous ne voulons pas ce matin rester dans le doute et dans l'hésitation, mais nous voulons simplement te remercier de ce que tu es ce Dieu qui nous entend, ce Dieu qui nous guérit, ce Dieu qui nous sauve, qui nous restaure. Merci encore pour les bonnes choses que tu fais, Seigneur, dans ce foyer, dans la vie, Seigneur, de nos bien-aimés, et pour ce que tu vas continuer de faire. Merci dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors j'ai vu que Laetitia est là, donc on a prié dimanche dernier pour Laetitia, et puis on va lui demander de nous apporter aussi quelques mots de témoignage, comme elle est là au milieu de nous. Donc elle avait des calculs biliaires très très douloureux, hein, et elle était partie à l'hôpital, mais bon, l'Église a prié, et elle était passée par une opération vendredi, hein, et puis elle est là ce matin. Je vous laisse le raconter. Bonjour à tous. Je suis de nature timide un petit peu, mais bon. Et là, je pense qu'il faut que je témoigne. Je me suis dit, je suis vraiment fatiguée. Et j'ai vraiment eu envie de venir pour faire ce témoignage. Parce qu'il y a quelques temps, il y a trois dimanches, je suis venue à l'église, je ne me sentais du tout pas bien. J'avais très mal, des douleurs au niveau de l'estomac. Et moi qui n'avais plus de vésicule depuis quelques années, je me suis dit, waouh, mais j'ai plus de vésicule, il n'y a pas de raison que j'ai autant mal. Et donc j'ai vu le pasteur et je lui ai demandé de me faire une prière. Donc avec le frère, ils ont prié pour moi. Je suis rentrée, mais ça n'allait du tout pas. Et puis le soir, finalement, je me suis dit, bon ben, je pense qu'il faut aller aux urgences. Donc je vais aux urgences et ils me disent, vous n'avez peut-être plus de vésicule biliaire, mais vous avez en fait des calculs qui ont cherché quand même à se reproduire un peu partout. Et je pense que là, on va vous garder pour une opération. Et je me suis dit, moi qui suis seule avec des enfants, comment je vais faire? J'ai commencé à prier et je me disais, mais mon Dieu, tu nous demandes de nous attacher à toi pour vivre autant d'épreuves. Une femme seule avec des enfants, je sais que j'étais bien entourée par les sœurs de l'église, les frères de l'église, mais quand même on s'est dit qu'on va laisser des enfants tout seuls. Et là je suis rentrée dans la prière, j'ai appelé le pasteur, les gens sont passés me voir, ils ont prié pour moi. Et puis le jour de l'opération ça fait toujours peur. On a une foi en Dieu, c'est vrai, on se dit quand même, waouh, on va se faire anesthésier, qu'est-ce qu'on va voir de l'autre côté? Je venais à peine de suivre le film La Cabane. Donc je me disais, voilà, je vais peut-être revivre l'histoire de la cabane, tant mieux, moi je verrai mon père. Et là, le vendredi, donc ils me rassurent un petit peu. Écoutez, l'opération elle est assez dangereuse tout de même parce qu'on a peur de toucher votre foie, de toucher votre pancréas, de faire des trous et qu'il y ait une hémorragie. Donc il va falloir vous déléguer quelqu'un qui, en cas de prise de décision, qu'on puisse joindre. Donc je dis, écoutez, j'ai ma mère, je suis les sœurs de l'église, je vais devenir le nom de Francine, de Pélagie, du pasteur. Et puis bon, ben voilà, je suis passée un petit peu, comme on dit, à l'abattoir. Et puis, pendant que l'anesthésiste me faisait, l'anesthésie en fait, avant de l'anesthésier, je me suis mise à prier, j'ai dit vraiment, Seigneur, montre-moi vraiment ta face, parce que sincèrement, j'ai besoin de toi, je pense que j'ai envie de te voir, mais pas maintenant, j'ai des enfants qui sont trop petits. Et là, je rentre dans les pommes, je me réveille, et en salle de réanimation, et là, j'entends des voix, j'entends des personnes, des femmes en train de dire, c'est incroyable, on n'a rien trouvé. Mais je pensais qu'on avait fait une échographie abdominale. Donc là, il y a une dame qui dit, madame, on ne comprend pas ce qui se passe, mais vous n'avez plus de calcul. Et moi, je suis là, je dis, comment ça, j'ai plus de calcul? Et puis, je les ai vus, ces calculs, puisqu'ils me les montraient bien à l'échographie, tout ça. Je dis, mais plus de calcul, je me rendors, je me relève. Et là, je me dis, je vais peut-être oser poser la question, encore une nouvelle fois. Excusez-moi, madame, j'ai vraiment plus de calcul. Je voudrais bien voir le médecin. Le médecin n'est même pas passé jusqu'à ce que je sorte. Le médecin n'a pas su me dire, en fait, où sont passés mes calculs. Donc, je suis sortie hier, ils m'ont dit, écoutez, partez, rentrez, parce que c'est incroyable. Je dis, excusez-moi, mais vous
croyant en Dieu, eh ben, je viens de vivre son miracle. Et voilà, je suis là devant vous. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir. Oui, tu es capable de faire disparaître des calculs, tu es capable de faire disparaître n'importe quel souci que nous pourrons avoir dans notre santé. Et nous voulons ensemble bénir ton nom ce matin encore, de ce que tu t'es glorifié dans la vie de ton enfant, Seigneur, et qu'elle a pu profiter de cela pour dire à quelqu'un, Dieu vient de me faire un miracle. Seigneur, merci encore, bénis-la encore dans sa santé. Et nous proclamons, Seigneur, que ces calculs qui ont disparu, que toi tu as fait disparaître, ne reviendront plus jamais dans le puissant nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, de continuer à la bénir au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci à vous pour vos prières. Merci au Seigneur. Amen. Voilà, on va prier. Voilà, on sait maintenant que nous avons un Dieu qui guérit ce matin. On va prier pour Jean-Philippe. Voilà, donc si Jean-Philippe veut bien venir, on va lui faire mention d'huile. Et puis on veut prier que le Seigneur pose sa main sur la vie de notre bien-aimé. On veut prier comme des sacrificateurs. Amen. Pour ceux qui étaient là, on veut prier comme des ambassadeurs ce matin. Voyez-vous, voilà, nous voulons prier et nous voulons demander au Seigneur de bénir encore notre frère Jean-Philippe et de le restaurer complètement, Alors que je veux prier pour lui, peut-être que dans l'assemblée, il y a quelqu'un qui a besoin aussi de la grâce du Seigneur. Levez-vous simplement à votre place et puis alors que nous prions, eh bien, nous allons voir la gloire de Dieu se manifester. Amen, amen, alléluia. Voilà, on mette notre confiance dans notre Dieu, dans le Dieu de notre salut. Alléluia, alléluia. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir parce que nous n'avons rien, Seigneur, à prouver. Tu es ce Dieu qui nous aime, ce Dieu capable de nous entendre, ce Dieu qui bénit, qui restaure notre vie. Seigneur, merci pour ce que tu fais dans ces vies qui sont venues témoigner, ceux qui n'ont pas pu venir témoigner ce matin. Il y en a plein, Seigneur, que tu bénis. Et ce matin, dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions, Seigneur, de restaurer notre frère Jean-Philippe. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, que tout malaise, que toute maladie, Seigneur, tout inconfort intérieur, Seigneur, et physique, s'en aille maintenant dans le puissant nom de Jésus-Christ. Tu te glorifies dans sa vie. Seigneur, je remets également Christine entre tes mains. Seigneur, elle a besoin de toi. Ils ont besoin de toi. La prochaine fois, ils reviendront pour dire notre Dieu est grand, notre Dieu est puissant, notre Dieu sait relever ceux qui ont confiance en lui. Oh, merci Seigneur. Béni sois-tu. Tu vois tous ces bien-aimés qui se sont mis debout ce matin. C'est toi qui guéris. C'est toi, Seigneur, qui secours. C'est toi qui restaure. C'est toi, Seigneur, qui apporte des réponses. Et c'est devant toi, Seigneur, que tous ensemble nous tenons ce matin. Glorifie ton nom au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Amen. Peut-être on va passer déjà aux offrandes. Saluer ceux qui sont au milieu de nous pour la première fois. Voilà, nous sommes heureux de vous avoir avec nous. C'est toujours une joie et un plaisir pour nous de vous accueillir. Voilà, il y a ceux qui nous visitent, comme Gabriel, qui vient de temps en temps. Puis nous sommes heureux aussi d'avoir ce matin Bernard avec nous. Voilà. Merci Seigneur, que son nom soit béni. Sentez-vous libre au milieu de nous. Et puis, si vous avez une question, n'hésitez pas de vous approcher de nous. Nous serons heureux de vous apporter des réponses. Alors, on va donc pendant 5 minutes demander à Camille de se mettre debout. Non, pas 5 minutes. Voilà, tu peux te rasseoir. Voilà.
Restez pas faire il y en a. Donc, Magnolo n'est pas là. Ce matin, il travaille. Mais Camille et Magnolo vont se faire baptiser. Donc, le dimanche prochain. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, nous sommes heureux pour eux. C'est un grand jour. Nous disions toujours que le baptême est lié à notre foi. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et on a vu dans la Bible aussi que ça se faisait tout de suite après que les personnes ont compris que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour eux. Ils se faisaient baptiser. Et c'est vrai que nous, on ne fait plus de la même manière, mais il est important qu'à un moment donné, bien celui qui a mis sa foi dans le Seigneur se fasse baptiser. Et ce dimanche prochain, donc, nous aurons la joie d'avoir avec nous le pasteur d'Ambrosier-Boutéon, qui s'appelle Rémi Davio, qui sera avec nous pour la journée. Et nous aurons du temps de midi à une agape. Voilà, donc on va passer la journée ensemble. Donc chacun apporte, comme on fait d'habitude. Après le culte, on enlève quelques chaises et puis on met des tables. Et puis chacun apporte un peu et puis nous restons ensemble pour partager ce bon moment. Je vous demande de continuer à prier également pour Camille et Magnolo. Nous aurons le temps peut-être de prier ensemble pour eux encore dimanche matin. Nous voulons que le Seigneur les bénisse, que le Seigneur bénisse cette journée. Si vous avez des amis, des voisins, eh bien vous pouvez les inviter parce que le dimanche prochain, l'après-midi, il y aura en même temps la présentation d'un enfant. Et quand ça tombe comme ça, j'aime bien parce que ça permet de voir la différence. Nous, on ne baptise pas les enfants, on les présente à Dieu et on baptise les adultes. Donc, si vous avez des amis, des voisins, n'hésitez pas de les inviter. C'est pour nous une occasion d'évangéliser. Donc, n'hésitez pas. Je voudrais donc vous rappeler aussi qu'il y aura... j'ai pas préparé, mais je vais le faire le dimanche prochain. Je ne sais pas, il y a un teaser, voilà, c'est comme ça le mot que je cherche, c'est comme ça qu'on l'appelle, pour la revue Pentecôte. Je ne sais pas si il y a des bien-aimés qui sont abonnés à notre revue Pentecôte, mais donc je présenterai le dimanche prochain le teaser pour que nous puissions voir un peu tout ce qu'il y a dedans, de l'édification. Il y a maintenant, à partir de janvier, il y aura une page pour nos ados, un enseignement pour nos ados, pour nos enfants, même pour les personnes âgées. DNJ aura une page également jusqu'à ce que l'événement se passe. Donc, on nous a demandé de vous rappeler, si vous n'avez pas encore un abonnement, donc voyez avec Chantal, je crois qu'elle a les prix, ça doit être autour de 33 € à peu près, voilà, donc, je ne sais plus trop, donc, pour vous abonner à notre revue, la revue des Assemblées de Dieu, les pasteurs reconnus, donc quand il y a de grands événements, nos conventions, nos congrès, tout cela donc, est retransmis dans notre revue Pentecôte. Je voudrais aussi vous rappeler la longue veille, donc, ou encore voilà, la nuit du 31-12. J'ai vu que la feuille jaune est en train d'être remplie, donc on avait dit que ceux qui n'iront pas en famille, ceux qui seront seuls, eh bien, le 31, le dimanche 31, donc on va se retrouver ici à partir de 20h, et puis on va manger ensemble, on va passer le temps ensemble, on va rester dans la convivialité, il y aura des témoignages comme ce que nous avons entendu ce matin, d'autres témoignages. Des personnes vont interpréter un chant pour remercier le Seigneur. Voilà, on pourrait même faire quelques jeux bibliques, tout cela. Mais il y aura aussi des exhortations et on va ainsi terminer l'année ensemble dans la prière et puis rentrer dans la nouvelle année ensemble dans la prière. Donc, véritablement, si vous êtes intéressés, si
vous avez, vous avez décidé de passer le temps avec nous, inscrivez-vous rapidement parce qu'à partir de la semaine prochaine, on va afficher les menus. Donc, et ce que nous voudrons, c'est que c'est chacun qui va apporter, mais on veut apporter par rapport au nombre approximatif qu'on saura. Donc si on ne connaît pas combien de nombres on saurait, donc ce sera un peu difficile. Donc si vous avez envie, inscrivez-vous. On va arrêter un peu la liste dimanche prochain et puis on va vous communiquer les menus. Voilà donc le 18, donc le 18 décembre, le lundi prochain, à 20h15, alors il y a une séance de prière qui est organisée à l'église route de Riotier pour prier pour l'école Les Sarments. Voilà, donc si vous voulez aller soutenir nos bien-aimés qui travaillent dans cette école, n'hésitez pas. Donc c'est l'église évangélique route de Riotier, je crois que beaucoup connaissent. Donc à partir de 20h, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais voilà, donc j'étais au conseil d'administration de l'école il y a quelques temps et ils nous ont demandé de l'annoncer. On est en train de réfléchir un peu pour voir comment redynamiser cette école. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, donc on va remercier encore le Seigneur et puis on va le remercier parce que ce matin il nous a parlé déjà à plusieurs reprises et puis je crois que je vais simplement conclure avec quelques mots, quelques paroles, revenir un peu sur ce que le Seigneur cherche à nous dire ce matin. Voilà. Je vais demander à Stéphane s'il veut bien prier que le Seigneur bénisse. Amen. 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 Dans le psaume 94, le verset 9, David a posé cette question dont nous avons la réponse. Celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas ? Celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas ? Et je crois que David, ce matin, voudrait nous montrer, entre autres, ce que nous avions déjà entendu, que notre Dieu, il est le Dieu qui nous entend. Il est le Dieu qui se sent concerné par ce que nous vivons, ce que nous traversons. La Bible dira également que lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel l'entend. En réalité, lorsque nous regardons dans la Bible, nous voyons que Dieu a une facilité, une grande facilité à rentrer en communication, à rentrer en communion avec nous. Et d'ailleurs, c'est ce que la Bible nous montre de Genèse jusqu'à Apocalypse, un Dieu qui est vivant, un Dieu qui veut être présent dans notre vie de chaque jour, et un Dieu qui nous voit, celui qui a planté l'oreille, un Dieu qui nous entend, Et c'est bien ce matin de le réaliser encore une fois, que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui m'entend, Avoir cette certitude que Dieu m'entend, parce que c'est un Dieu qui veut rentrer en communion, qui veut rentrer en relation avec moi. Ça fait partie des facultés de Dieu, ça fait partie des capacités de Dieu. Depuis quelque temps déjà, nous parlions, que ce soit les mardis ou les dimanches, nous parlions de ces capacités de Dieu, de ces facultés de Dieu. Nous avions parlé, par exemple, des différents aspects, des relations que Dieu désire avoir avec nous. Dieu vient à la rencontre des hommes, Dieu cherche les hommes. Ça fait partie de sa nature. Nous avions même une fois parlé
des sentiments de Dieu, des émotions de Dieu, et nous avions souligné que notre Dieu, c'est un Dieu qui ressent de l'amour, ça on le sait, mais il y a des sentiments qui nous échappent. Nous avions pu dire, donc je ne sais plus si c'était un vendredi ou un mardi, que notre Dieu est un Dieu qui est jaloux, et nous avions expliqué ce qu'est ce sentiment de jalousie de la part de Dieu. Dieu se met en colère, la Bible nous dit à quel moment, et même la Bible ira jusqu'à dire que Dieu peut éprouver un sentiment de haine. On s'était arrêté là-dessus. Dieu a dit, par exemple, je hais le divorce. Dieu va haïr le péché, et ce matin on veut continuer dans ces capacités de Dieu, ces facultés de Dieu que Dieu a mis en avant pour rentrer en communion avec nous, et s'arrêter effectivement sur ce psaume dans un premier temps pour souligner que Dieu nous entend, que Dieu nous entend. La Bible va nous montrer que tout ce que nous disons, Dieu l'entend. Dieu l'entend. Et c'est à moi de comprendre, c'est à moi de réaliser que tout ce que je dis, eh bien, Dieu l'entend. Tout. Que ce soit de bonnes paroles, que ce soit des paroles de colère, que ce soit des paroles de bien, des paroles de louange, tout ce que je dis, la Bible me dit que Dieu l'entend. Dans le livre de Nombres, chapitre 12, je vous cite les premiers versets. La Bible parle de Marie et Aaron qui parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Voilà. Donc, et ils vont, en parlant à cause de cette femme éthiopienne, Moïse et Aaron vont parler, et puis ils vont même jusqu'à dire au verset 2, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Et l'Éternel l'entendit. Lorsque nous discutons entre nous, nous parlons de nous-mêmes ou de quelqu'un, sachons, frères et sœurs, amis qui êtes là ce matin, que Dieu l'entend. Dieu l'entend. Mais Dieu, il va beaucoup plus loin que d'entendre seulement ce que nous disons. La Bible nous dira que Dieu entend même nos soupirs inexprimables. Dieu, il entend même nos soupirs inexprimables. Et je ne sais pas si c'était ici que je vous ai raconté l'histoire de ce jeune qui s'appelait David, qui avait vécu une expérience à l'hôpital. Son cœur avait lâché. Et puis sa sœur a demandé que l'Église prie pour lui. Et l'Église a prié pour lui. Donc on a été le voir à l'hôpital, on a prié pour lui. Et quelques instants après que son cœur ait lâché, voilà qu'il s'était réveillé à nouveau. Et ce jeune nous racontait donc que alors qu'il partait, il voyait un feu qui brûlait devant, et il allait vers le feu. Il avait peur, mais il ne peut pas faire autrement que d'aller vers ce feu. Il y a beaucoup de personnes qui étaient là et qui sont devant lui, certains qui le dépassaient, et il a vu sa vie qui se défilait devant lui. Il a compris qu'il était pécheur et il voulait argumenter, mais il nous racontait que sa bouche ne pouvait pas dire quelque chose de différent de ce qu'il pense. Il avait réalisé, je ne sais pas comment, mais c'est ce que notre Dieu entend. Dieu entend notre cœur, et même des fois lorsque notre bouche, parce que nous sommes encore sur terre, arrive à dire autre chose que ce que notre cœur dit, Dieu entend les deux. Dieu entend les deux. Les hommes vont entendre simplement peut-être ce que je dis, mais Dieu entend aussi ce que mon cœur dit. La Bible dira dans Lamentations chapitre 3, verset 53, « Ils ont voulu anéantir ma vie dans une fosse, ils ont jeté des pierres sur moi, les eaux ont inondé ma tête,
je disais, je suis perdu. Mais j'ai invoqué ton nom, ô Éternel, du fond de la fosse. Tu as entendu ma voix. J'ai invoqué ton nom du fond de la fosse. Tu as entendu ma voix. Je ne pense pas que Jonas, dans le ventre de ce gros poisson, eh bien, a ouvert la bouche et puis parlait comme nous, mais il a prié dans son cœur. Il a prié à l'intérieur de lui-même. Et Dieu l'a entendu. Dieu l'a entendu. Et Dieu entend, la Bible dit, Jésus va le démontrer à plusieurs reprises. Jésus savait ce qu'il pensait. Voyez-vous, Jésus, on peut lire un verset dans Marc chapitre 5, où la Bible va nous montrer que Jésus savait ce qu'il pensait, ce qu'il disait, pour souligner un peu ce que nous disons. Marc chapitre 5 et le verset 28 nous dit ces quelques mots, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Il s'agit de la femme à la perte de sang, qui, dans sa maison déjà, avait pensé que lorsqu'elle parviendrait jusqu'à toucher les vêtements de Jésus-Christ, elle serait guérie. Et cette décision intime dans son cœur, mais cette décision brave et courageuse, nous voyons que Dieu l'a entendue, Jésus l'a entendue. Et au moment où elle va aller jusqu'au bout, elle va toucher le vêtement de Jésus-Christ, alléluia, elle a été complètement guérie. C'est bien de le réaliser. Et quand nous le réalisons profondément, nous prenons l'attitude des fois de Jésus-Christ. Il y aura des moments où nous allons passer du temps dans la prière pour intercéder. L'intercession, ça nous prend du temps. L'intercession, ça peut nous prendre notre sommeil. L'intercession, ça peut nous amener dans une prière où nous allons souffrir pour quelqu'un. Mais il y aura des moments où, devant certaines situations, nous n'aurons pas besoin de dire 10 000 mots dans la prière, parce que nous savons que Dieu entend tout. Et nous n'avons pas besoin, eh bien, de crier très très fort. Des fois pour prier. Ici, non, mais chez nous en Afrique, des fois, ouais, quand on prie, ouais. Voilà, donc, des fois, nous n'avons pas. Peut-être que des fois, il le faut. Mais des fois, eh bien, et c'est bien d'avoir l'équilibre en sachant que, où que nous soyons, et quoi que nous disons, l'Éternel, notre Dieu, entend. La Bible dit aussi dans ce psaume que Dieu nous voit. Celui qui a créé l'œil voit. Et nous avons un Dieu qui nous voit. Non seulement il nous entend, mais il nous voit également. Et où que nous soyons, Dieu nous voit. Il a cette faculté. C'est vrai que notre Dieu est un Dieu omniprésent. Il est présent partout. Et c'est à moi de le réaliser. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. Proverbe chapitre 15, verset 3. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu. Il n'y a pas d'endroit où il n'y a pas le regard de Dieu. Et David dira même dans le psaume 139 que si on se cachait dans le noir, eh bien ses yeux nous verraient. Donc, c'est bien de prendre conscience que nous avons un Dieu qui observe nos voix, qui non seulement entend ce que nous disons, mais qui observe la manière dont nous marchons, qui nous regarde, qui nous voit. Et encore une fois, on ne va pas peut-être lire ce passage de la Bible, non seulement il nous observe, non seulement il nous voit, mais il voit également nos cœurs. Il voit nos cœurs. On peut peut-être ne rien dire à l'intérieur de notre cœur, mais Dieu voit dans quel état est notre cœur. Et il va se baser plus sur l'état de notre cœur. L'état de notre cœur. La Bible dira par exemple que lorsque nous apportons une offrande à Dieu, apportons-le de tout cœur, et Dieu sait si nous venons de tout cœur. Si notre cœur est entier, un dimanche matin, un mardi soir, si nous avons un cœur entier pour lui, il le voit. Il le voit également.
Dieu sait si c'est avec contrainte que nous le faisons ou pas. Il voit tout cela. Il voit même les intentions qui nous animent. Dieu voit les motivations qui sont dans notre cœur, dans notre fort intérieur. Pour nous, peut-être ce n'est pas visible, mais eh bien, Dieu les voit. Dieu les voit. Et c'est à moi de prendre conscience que mon Dieu me voit. Nous sommes nus devant l'Éternel. Aujourd'hui, on veut mettre des scanners et puis après, ça fait des histoires dans les aéroports il y a quelque temps à cause des attentats. Et puis les gens disent, mais non, ils vont nous voir et tout ça. Mais Dieu nous voit déjà nus devant lui. Mais non seulement le corps physique, mais notre esprit et notre âme également. Dieu nous voit complètement nus. C'est à moi de le savoir et de faire attention où je vais. Où je vais. Alors peut-être que un frère en Christ n'est pas là, une sœur en Christ n'est pas là pour me voir. Mais Dieu te voit. Un jour, il y avait ce papa qui est parti avec 2 de ses enfants pour aller voler quelque chose. Et puis, il a placé un de ses enfants là, et il a placé l'autre là. Il a dit, mais vous regardez bien, hein? Vous regardez bien. Tu te mets au bout de la rue là, toi tu te mets là. Et puis, si jamais il y a quelqu'un qui vient, eh bien, vous venez vite pour me dire. Alors, le plus petit a dit, mais papa, eh bien, lui, il va regarder là, moi, je vais regarder là, et là, qui c'est qui regarde là? Et ce jour-là, le père n'a pas pu concrétiser son acte. Il a été interpellé dans sa conscience. Le petit lui a rappelé que là, il y a quelqu'un qui le voit également. Quelqu'un qui le voit. Non seulement Dieu nous entend, non seulement Dieu nous voit. On va lire dans Genèse chapitre 8. Genèse chapitre 8, on va lire le verset 21. Voici ce que la Bible nous dit. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. L'Éternel sentit une odeur agréable. Dieu sent les choses. Non seulement il entend, non seulement il voit, mais il sent les choses. Et il sent les odeurs. La Bible nous dit ici que Dieu, face à ce sacrifice que Noé a fait, la bonne odeur d'un cœur reconnaissant, c'est plus cela, non pas simplement l'odeur, la fumée, l'odeur peut-être des animaux sacrifiés, non, ce n'est pas ce que Dieu sent, mais Dieu sent la bonne odeur qui vient d'un cœur reconnaissant, ou encore l'odeur désagréable qui peut venir de notre adoration, par exemple. Lorsque nous venons, par exemple, pour adorer Dieu, Dieu va discerner la vraie adoration. La Bible dit que nos prières et nos louanges, notre adoration, dans le livre de l'Apocalypse, sont recueillies dans des coupes. C'est des parfums aux yeux de Dieu. Dieu sent l'odeur de nos prières. Dieu sent notre adoration. Il voit la sincérité que nous mettons dedans. Et dans l'Ancien Testament déjà, dans le tabernacle, il va y avoir de l'encens mélangé avec d'autres aromates qu'on va faire parce que Dieu veut que dans sa maison, il y ait une bonne odeur. Il y ait une bonne odeur. L'odeur de sa connaissance. L'odeur de son œuvre qu'il accomplit au milieu de nous. Des miracles que nous vivons. L'odeur de cette joie, de cette paix qu'il a mis en nous. Oui, Dieu sent les choses également. Peut-être qu'on ne le réalise pas toujours, mais Dieu discerne. Il discerne lorsque la foi est sincère.
Il discerne lorsque l'adoration est vraie. Il discerne lorsque il y a de la persévérance. Lorsque nous sommes fervents de cœur. Dieu sent tout cela. Dieu sent tout cela. Et la Bible dira que Dieu a en horreur la mauvaise adoration, la mauvaise prière. Là, il y a un sacrifice qui avait été accompli. Et la Bible dit que Dieu a senti l'odeur. Dieu a senti l'odeur. Il y aura des sacrifices qui vont être accomplis également, mais qui ne vont dégager aucune odeur. Qui ne vont dégager aucune odeur. Lorsque, dans le livre de Juges, l'ange était venu pour la naissance de Samson, ou encore avec Gédéon, la Bible dit des fois que la fumée monta au ciel. Oh, je ne pense pas que la fumée en elle-même va arriver, vu la distance qui nous sépare. Mais c'est pour nous dire symboliquement que, eh bien, l'odeur, le sacrifice, monta au ciel. Monta au ciel. Et des frères, des sœurs peuvent dire, je me sacrifie pour Dieu. Caïn s'est sacrifié pour Dieu et va sacrifier pour Dieu. Mais ça n'a pas eu le même résultat que l'offrande apportée par Abel. Dieu sent, il sent les odeurs. Mais la Bible nous dit, dans Hébreux chapitre 1, verset 1, après avoir parlé à nos pères, au travers des prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. C'est un des points les plus importants de cette faculté, cette capacité que Dieu a de communiquer avec nous. Le Dieu de la Bible est un Dieu qui parle. Est un Dieu qui parle. Dieu a parlé par les prophètes. Dieu parle encore aujourd'hui et nous ne voulons pas l'oublier. Donc, la Bible, c'est le livre qui est la parole de Dieu, qui est la parole de Dieu. Des fois, on va courir les mers, on va courir de prophète en prophète, on va peut-être aller d'église en église, on cherche quelqu'un pour nous parler de Dieu. Mais Dieu nous parle déjà au travers de sa parole. Au travers de sa parole. Que le Seigneur nous donne d'être, ces gens qui réalisent que nous avons besoin d'entendre parler notre Dieu, mais que notre Dieu nous parle par sa parole. Notre Dieu nous parle par sa parole. Passer du temps dans sa présence, chercher sa face, et puis écouter ce qu'il a à nous dire. Dieu parle de différentes manières. Il parle par sa parole. Il a parlé par son Fils. Dieu parle dans le psaume 19, on pourrait revenir une autre fois là-dessus. Il parle par la nature. La Bible dit que ce ne sont pas des mots, mais la nature raconte la grandeur de Dieu. Et le psalmiste dira que ce ne sont pas des mots, ce ne sont pas des textes, mais les collines, les montagnes, la beauté de l'univers racontent, parlent de Dieu. Avant même que l'écriture n'existe, les hommes qui ont toujours été sur terre savaient qu'il existait un Dieu. Oh, peut-être chacun l'a représenté à sa manière, mais il savait, parce que la nature parle. Dieu va nous parler au travers de notre conscience aussi. Il va nous interpeller. Que nous soyons chrétiens ou pas chrétiens, Dieu va nous mettre en garde et Dieu va nous dire, mon enfant, ne va pas dans cette direction. Ne va pas là. Dieu va nous parler au travers également, aujourd'hui, de la prédication de sa parole. Il va nous parler au travers des dons spirituels. La Bible dira que Dieu va nous parler aussi par des visions, par des révélations, par des songes. L'Éternel parle tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. Et Dieu n'a pas arrêté de parler, frères et sœurs. Dieu n'a pas arrêté de parler. Et si je n'entends pas la voix de Dieu, mais c'est à moi de corriger peut-être. Peut-être que la seule manière dont je veux entendre la voix de Dieu, c'est au travers d'un homme. Mais je peux l'entendre au travers de sa parole. Je peux l'entendre aussi au travers de mes méditations. C'est vrai, je peux l'entendre en écoutant attentivement une prédication. Même des prédications qui ont été... C'est là où nous voyons
la capacité extraordinaire de Dieu à nous parler. Des prédications qui ont été apportées peut-être par quelqu'un il y a même 45 ans en arrière, dans un autre pays, peut-être même dans une autre langue, et puis traduit. Eh bien, Dieu peut s'en servir pour me parler à moi aujourd'hui. Aujourd'hui. C'est là où nous devons faire beaucoup attention. Et faire beaucoup attention aussi, j'attire votre attention, puisque nous sommes dans un monde où beaucoup de personnes diront « Dieu m'a dit », mais faire beaucoup attention et de réaliser ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Dieu va nous parler par son esprit. Dieu va nous parler par des anges. Et c'est à nous d'avoir la bonne attitude ou d'avoir la mauvaise attitude pour vivre ce Dieu de communion. Dieu entend, Dieu voit, Dieu sent, Dieu nous parle, mais si nous n'avons pas la bonne attitude, eh bien nous n'allons pas vivre ces choses. Dans la Bible, il y a quelques exemples de personnes qui ont eu la bonne attitude, et puis d'autres qui ont eu une attitude négative, qui est à déconseiller. Lorsque nous prenons par exemple Abraham, la Bible dira dans Genèse chapitre 18, le verset 22 et le verset 23, que Abraham s'approcha de Dieu. Abraham s'avança vers Dieu. Abraham va aller près de Dieu. Abraham c'est dans cette partie de l'histoire d'Abraham où la Bible nous parle de ces trois hommes, l'apparition de Dieu, et Dieu va venir vers Abraham, et puis à un moment donné, Abraham ayant compris ces choses, que Dieu entend, que Dieu voit, que Dieu parle, et d'ailleurs Dieu va leur parler à propos de la naissance d'Isaac qui va venir plus tard. À ce moment-là, Abraham a compris quelque chose, et la Bible le souligne, donc au verset 22-23, que Abraham va s'approcher de Dieu. Et la bonne attitude pour nous, si nous voulons vivre ces choses, c'est de s'approcher de Dieu. Chercher à rencontrer Dieu. Abraham est un homme qui va bâtir dans sa vie beaucoup d'hôtels pour rencontrer Dieu, Et la Bible dira qu'il croyait en Dieu et il a été appelé ami de Dieu. Parce que c'est quelqu'un qui cherche à se rapprocher de Dieu. Que notre attitude soit l'attitude de quelqu'un qui va en permanence chercher à s'approcher de Dieu. Je veux m'approcher de Dieu. Aujourd'hui, c'est un jour nouveau et pendant cette journée, je veux m'approcher encore de mon Dieu. Je viens à l'église, mais je veux m'approcher de mon Dieu. Je veux m'approcher de mon Dieu. Et c'est ce à quoi ça sert les louanges. C'est ce à quoi ça sert la prière. Lorsque nos frères et sœurs apportent la louange, eh bien, c'est d'amener l'assemblée à s'approcher de Dieu. Et des fois, nous fermons notre cœur. Nous fermons notre cœur. Et lorsque nous fermons notre cœur, nous n'arrivons pas à nous approcher de Dieu. Fermer son cœur, c'est la mauvaise attitude. Mais la bonne attitude, c'est chercher en permanence à s'approcher de Dieu. La Bible va nous parler aussi d'un homme. Et cet homme, c'est Osias. Osias, fils d'Amathia, qui a été roi en Israël. Et la Bible dira de Osias, dans 2 Chroniques, chapitre 26, verset 5, il va dire que Osias a cherché la présence de Dieu. Non seulement s'approcher de Dieu, mais chercher la présence de Dieu. Et lorsque nous cherchons la présence de Dieu, la Bible dit que Dieu nous bénit. Dieu nous bénit. Dieu, il nous fait prospérer. On peut le lire dans 2 Chroniques, chapitre 26, juste le verset 5. La Bible nous dit, il s'appliqua, en parlant d'Osias, à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Dieu le fit prospérer. La suite nous dira qu'il va se mettre en guerre, mais, eh bien, il va remporter des victoires.
Lorsque nous cherchons la face de Dieu, ça veut dire quoi? Chercher la face de Dieu, c'est consulter. Chercher à consulter constamment Dieu, chercher à s'informer auprès de Dieu, avoir le souci de Dieu, avoir recours à Dieu, prendre en cœur le Dieu d'Israël, le Dieu de la Bible, mais prendre à cœur ce Dieu qui a envoyé Jésus-Christ pour me sauver. Voilà, à mettre de l'application dedans. C'est ce qu'il faisait, Osias. Et la Bible nous dit que, pendant le temps où il faisait ça, Dieu va le faire prospérer. Dieu va le bénir, Dieu va lui donner de réussir dans ses entreprises. La bonne attitude, s'approcher de Dieu, chercher la présence de Dieu, cultiver la présence de Dieu. Il y a des choses qui vont peut-être déplaire à Dieu. Et si je veux cultiver la présence de Dieu, je ne vais pas me mettre à côté de ces choses qui déplaisent à Dieu. Mais je vais tout faire pour à être plutôt dans des endroits agréables à Dieu, faire des choses qui sont agréables à Dieu pour attirer la présence de Dieu, rechercher la présence de Dieu, non seulement à l'église, mais dans ma vie de tous les jours. Et puis, un troisième homme qu'on va citer ce matin, c'est David. C'est David. Alors, David, vous connaissez David, l'histoire de David, mais là, la Bible dit dans 1 Chronique chapitre 15 que David va bâtir des maisons dans la cité de David, mais David a pensé à l'Éternel. La Bible dit qu'il prépara une place à l'arche de Dieu. Il dressa pour l'arche de Dieu une tente. David, dans le psaume 132, la Bible ira jusqu'à dire « Je ne donnerai ni sommeil ni assoupissement à mes yeux, jusqu'à ce que j'ai trouvé une place pour l'Éternel des armées, une demeure pour le Dieu de Jacob. » David, est celui qui va nous montrer qu'une des bonnes attitudes à avoir, c'est de faire de la place pour Dieu. Faire de la place pour Dieu. Et bâtir, préparer une demeure, une maison, une habitation pour Dieu. Et là où Dieu désire le plus habiter, c'est dans notre cœur. C'est dans notre cœur. C'est déjà dans notre maison. C'est déjà dans notre maison. Bien-aimé, lorsque on rentre dans la maison d'un chrétien, il doit y avoir la présence de Dieu. Dans ma maison, dans mon appartement, il doit y avoir une place pour Dieu dans ma maison. Peut-être pas forcément une place visible, mais une place invisible qui est là. On doit réaliser que dans cet appartement, dans cette maison, je n'habite pas seul. Il y a quelqu'un qui habite aussi dans cette maison. Et cette personne, c'est Dieu. C'est Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit. La sœur disait ce matin que le Saint-Esprit nous remplisse, que le Saint-Esprit nous visite, que le Saint-Esprit soit là. Et quand il est là, on le sait qu'il est là. Jésus était revenu à Capernaum et il était à la maison. Alors la foule va courir pour aller le voir. Dans mon cœur, avant même de parler de mon cœur, est-ce que dans ma maison, il y a une place pour Dieu? Si Dieu est dans ma maison, je devais faire attention à comment je parle, même dans ma maison. À comment je me comporte, même dans ma maison. À ce que je regarde à la télé. À comment je passe mon temps, si je suis conscient. Mais si je ne l'ai pas encore fait, il est recommandé, et vivement, que je puisse faire une place pour Dieu. David va utiliser le mot bâtir. Bâtir une maison pour Dieu, parce que ça demande de l'effort. Ça demande de la persévérance. Ça demande peut-être une implication chaque jour pour que je puisse arriver à ériger dans mon cœur une habitation pour Dieu. Ça demande de faire attention. Il y a des habitudes qui sont là, des propos qui vont venir systématiquement, automatiquement. Et je dois veiller à cela.
Parce que je veux, et c'est comme ça que je vais mettre pierre sur pierre dans mon cœur, en disant, mais non, Seigneur, pardonne-moi. Je ne veux pas dire cela. Aide-moi à ne plus dire cela, à mettre de l'ordre dans ma vie. Et petit à petit, je vais bâtir une maison pour l'Éternel, mon Dieu. Quelques attitudes à avoir, parce que nous avons un Dieu qui entend, un Dieu qui nous voit, un Dieu qui sent ce que nous avons dans notre cœur, un Dieu qui parle et qui veut nous parler. Mais il y a des attitudes aussi à proscrire, l'attitude d'Adam. La Bible dit dans Genèse chapitre 3, verset 8, que lorsque Adam et Ève étaient là, ils ont entendu la voix de Dieu, ils sont partis se cacher. Vous connaissez ce passage de la Bible. Se cacher loin de la face de Dieu. Jonas va s'enfuir loin de la face de Dieu. Il n'y avait pas qu'Adam. Il n'y avait pas qu'Adam. Mais on peut aussi se cacher loin de la face de Dieu. Et c'est ce que je disais ce matin, tout à l'heure, en disant que l'équipe de louange, par exemple, veut nous amener à louer le Seigneur. Mais, voyez-vous, se cacher loin de la face de Dieu, ça voudrait dire aussi s'endurcir dans notre cœur. Voyez, dans notre cœur, s'endurcir. Le mot hébreu qui avait été utilisé ici veut dire également se taire. Se taire. Et on dit que celui qui fait semblant de dormir est difficile à réveiller. Ouais, puisqu'il fait semblant. Donc, pour le réveiller. Voilà. Et des fois, nous pensons que nous n'avons pas envie, parce que nous n'avons pas envie, mais nous pouvons nous donner des moyens d'avoir envie. Et c'est là que, et finalement, Dieu va sentir l'odeur de l'adoration, de la louange que nous lui apportons. Il va dire, mais voilà, quelqu'un qui a ouvert. Mais j'ai été étonné de voir que ce mot se cacher loin de la face de Dieu, ça voudrait dire s'endurcir, se taire. C'est vrai, ça voudrait dire s'enfuir aussi. Mais ça m'a interpellé, que le Seigneur nous aide à ne pas avoir un cœur endurci. La Bible dit dans Marc chapitre 16 que Jésus va reprocher la dureté du cœur. Parce qu'un cœur endurci, ça va nous entraîner plus à se cacher loin de Dieu. On serait là, Dieu nous voit, mais c'est nous-mêmes qui nous mettons en porte-à-faux. Dieu voit tout, Dieu entend, mais nous n'allons pas pouvoir bénéficier des capacités que Dieu veut mettre à notre portée. Nous n'allons pas pouvoir rentrer en communion avec Dieu parce que pour nous, je me cache loin de Dieu et je ne réalise pas à ce moment-là que Dieu me voit, qu'il voit chaque détail de mon cœur et que ce qui me ferait beaucoup plus de bien, eh bien, ce n'est pas du tout de chercher à me cacher, mais c'est plutôt de m'approcher. C'est plutôt de rechercher sa présence. C'est plutôt peut-être de lui faire une place. C'est la désobéissance, la rébellion, le péché, voilà, qui va nous pousser, des fois, à nous retirer de la face de Dieu, à nous taire devant Dieu et à nous endurcir. Un autre mot avait été utilisé dans la Bible, dans Genèse chapitre 4, verset 16, c'est à propos de Caïn, et la Bible dira, dans cette partie de la Bible, que Caïn s'éloigna de la présence de l'Éternel. Caïn s'éloignant. Donc, il ne s'est pas caché, mais il va mettre de la distance entre lui et Dieu. Voilà. La Bible nous parle de la foule qui suivait Jésus. La Bible nous parle des disciples qui étaient là. Et la Bible nous parle aussi des 12 apôtres. La Bible va nous parler des 3 proches que Jésus appelait. La Bible nous parlera aussi de Jean qui est capable de poser sa tête sur la poitrine de Jésus. Tout ça, ça nous parle de distance entre Jésus et nous.
va mettre de la distance. Va mettre de la distance. La femme, à la perte de sang, était très loin de Jésus-Christ. Elle était éloignée. Il y a des murs de séparation entre elle et Jésus-Christ. Et un des murs de séparation entre elle et Jésus-Christ, c'est la loi. La loi qui lui interdit que lorsque tu as un écoulement de sang, tu as une hémorragie, tu n'as pas le droit de te mêler à la foule. Ça l'a éloigné de Jésus-Christ. Et puis, un autre mur, c'est cette maladie qui est là. C'est cette maladie qui est là. Ce n'est pas n'importe quelle maladie. C'est une maladie qui affaiblit parce que la Bible nous dit que la vie se trouve dans le sang. Et lorsqu'on est vidé de son sang, eh bien c'est sa vie qui s'en va. Ça faisait 12 ans que ça durait. Elle n'était pas aussi costaud que ça. Parce que sa vie partait. Ça fait déjà des années. C'était une femme, c'est aussi un mur. Et c'était une femme qui, peut-être moralement, était affaiblie, qui n'avait plus de moyens. Elle avait dépensé tout ce qu'elle avait. On peut l'entendre comme argent, mais elle avait dépensé tout ce qu'elle avait. Elle avait dépensé tous ses moyens. Elle n'avait même plus de moyens. Il lui manque de moyens. Tout ça, ce sont des murs de séparation. Mais la foi nous rapproche de Dieu. La foi nous rapproche de Dieu. La persévérance nous rapproche de Dieu. Quand un s'est éloigné, on peut s'éloigner de Dieu en étant même à l'église. On peut s'éloigner de Dieu en s'appelant chrétien, chrétienne. On peut s'éloigner de Dieu. Et c'est une mauvaise attitude parce que Dieu désire parler avec nous, communiquer avec nous. Lorsque nous avons des désirs contraires dans notre cœur, Dieu va s'approcher de Caïn et va lui dire « Le péché se couche à ta porte, mais domine sur le péché. » Lorsque nous refusons de dominer sur le péché, lorsque nous voulons plutôt accomplir les désirs de notre cœur, ce que nous pensons, lorsque peut-être nous ne voulons pas nous convertir, nous repentir, lorsque nous ne voulons pas reconnaître nos torts, lorsque nous refusons d'entendre ce que Dieu nous dit. Et on insiste des fois en disant ne soyons pas simplement de ceux qui écoutent, mais soyons de ceux qui mettent en pratique. Mais lorsque nous écoutons de manière passive, nous écoutons simplement en disant eh bien il faut que j'écoute jusqu'à midi moins le quart et puis je rentre à la maison. Ça ne nous apporte rien. Mais Dieu a parlé. Dieu a parlé. Mais lorsque nous écoutons de manière active, en disant mais qu'est-ce que Dieu veut me dire ce matin? Qu'est-ce que Dieu, sur quoi est-ce que Dieu veut mettre la main dans ma vie ce matin? Je veux l'entendre pour mettre en application. Le Saint-Esprit nous aidera. Mais lorsque, eh bien, nous refusons d'écouter Dieu, eh bien, la Bible nous dit que nous mettons de la distance, nous nous éloignons de Dieu. Nous nous éloignons de Dieu. Nous quittons la présence de Dieu. Nous quittons la grâce de Dieu. Avant même que ça ne se concrétise spirituellement, ça se met en place. Et puis, une dernière attitude qui n'est pas la bonne, ça concerne l'Église en général, ça concerne le peuple de Dieu. La Bible dit dans le livre de Osée, au chapitre 2, la Bible va parler de l'épouse infidèle, la Bible va parler du peuple rebelle. Cette attitude, c'est oublier Dieu. Oublier Dieu. C'est au verset 15, Osée chapitre 2, verset 15. On va le lire dans la version 8 secondes. Je la châtierai pour les jours où elle encensait les Baals, où elle se parait de ses anneaux et de ses colliers, allait après ses amants et m'oubliait, dit l'Éternel.
ce verset vient conclure voilà une série de propos que Dieu a tenus au travers d'Osée. Et dans ma version, il a dit je lui ferai payer tout le temps qu'elle consacrait au culte des Baals lorsqu'elle leur offrait l'encens en hommage, lorsqu'elle se parait d'anneaux et de colliers pour courir après ses amants. Parce que elle m'a oublié, déclare l'Éternel. Parce qu'elle m'a oublié. Oublier Dieu, voilà, oublier Dieu. Ignorer Dieu. Cesser de considérer Dieu et ne plus mettre ses intérêts en Dieu. Ne plus mettre ses intérêts en Dieu. Et je trouve quand même que c'est une attitude qui a de fâcheuses conséquences. Des conséquences très très mauvaises. Alors je vais pas tout citer, vous pouvez relire dans Osée chapitre 2. J'avais marqué versets 4 à 15, mais Dieu dira par exemple au verset 6, je n'aurai plus compassion. Je n'aurai plus compassion. Je n'aurai plus compassion de ses enfants. Dieu dira au verset 8, je vais barrer son chemin avec des épines. Et parce qu'elle n'avait pas compris que c'était moi qui lui avais donné son froment, son vin et son huile. Elle n'avait pas compris que c'est moi qui lui ai donné de l'argent en abondance, que c'est moi qui lui ai donné l'or dont ils se sont fait des statues de Baal, et qu'elle m'a oublié. Je reprendrai mon blé avec mon lin, je retirerai ma laine, je reprendrai mon vin au temps de la vendange. Oui, je la déshabillerai sous le regard de ses amants. Verset 14, je dévasterai sa vigne. Et il va terminer au verset 15 encore une fois, parce qu'elle m'a oublié. Elle m'a oublié. L'apôtre Paul va donner plusieurs conseils à Timothée, son enfant, avant de quitter la terre, dans sa deuxième épître. Et un de ses conseils va dire, souviens-toi de Jésus-Christ. Souviens-toi de Jésus-Christ. Rappelle-toi de Jésus-Christ. Relisez par exemple le livre de Deutéronome. Le titre c'est Deutéronome, mais on aurait pu dire souviens-toi. Moïse n'a pas arrêté de dire dans Deutéronome, souviens-toi, ô Israël. Souviens-toi, ô Israël. Nous oublions si facilement les bontés de Dieu. Nous oublions si facilement les bénédictions de Dieu. Nous oublions si facilement la grandeur de Dieu. Nous oublions si facilement que Dieu nous guérit. Et ça se ressent dans nos propos. Ça se ressent dans nos propos. Quelqu'un qui va parler à Dieu et qui a oublié que c'est Dieu qui l'a réveillé ce matin. Il s'est réveillé peut-être à 6 heures du matin. Il est 6h15. Mais il a déjà oublié que c'est Dieu qui l'a réveillé. Ça va se voir dans ses attitudes. Mais lorsque je sais et que je n'ai pas oublié que ce matin c'est Dieu qui m'a réveillé, ça va me pousser à faire quoi? Même si je ne prends pas 5 minutes à dire merci mon Dieu. Tu vois, ça se ressent dans la manière dont je vis. Merci mon Dieu. Je sais que tu m'as réveillé ce matin. Et ça ne m'est pas difficile, par exemple, quand je viens à l'église, au moment de la louange, que je lève haute la voix, ou que je le dise, et de dire, Seigneur, moi aussi, ce matin, je veux te louer. Parce que je n'ai pas oublié que c'est toi qui m'as réveillé. J'ai pris mon petit déjeuner, c'est toi qui m'as donné l'appétit. Seigneur, c'est toi qui m'as donné la force de venir jusqu'ici. Pour ne rester que sur des choses basiques. Mais est-ce que nous nous souvenons encore du salut que nous avions reçu? Est-ce que nous nous souvenons de comment nous étions avant de rencontrer le Seigneur?
Est-ce que nous nous souvenons de ce qu'il a fait pour nous? Parce que tu m'as oublié. Mais ne soyons pas de ceux qui vont oublier Dieu. Parce que notre Dieu, il voit tout. Notre Dieu entend tout. Parce que notre Dieu, il ressent les choses. Il sent les choses. Parce que notre Dieu désire nous parler encore et rentrer en communication avec nous. C'est un Dieu vivant. Et c'est ce qu'a souligné ce témoignage. Lorsque nous le prions, lorsque nous sommes dans l'angoisse, lorsque nous avons peur, il comprend tout cela. À nous d'avoir la bonne attitude pour voir sa gloire continuer dans notre vie. Ou d'avoir la mauvaise attitude et de ne pas vivre ces choses. Sa volonté à lui, c'est que nous vivions ces choses. Et moi, ce matin, je veux dire, Seigneur, aide-moi à avoir les bonnes attitudes pour vivre la communion avec toi d'une manière intense. On va prier le Seigneur et on va le lui demander. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier encore pour les bonnes choses, les bonnes paroles que tu nous as données ce matin. Oui, Seigneur, nous comprenons que tu es ce Dieu qui nous entend, qui nous voit, mais tu es ce Dieu, Seigneur, qui nous parle aussi, qui vient à notre secours, et tu veux que nous puissions avoir cette bonne attitude des personnes qui s'approchent de toi, non pas simplement se dire le dimanche matin je vais à l'église, non Seigneur, c'est léger, mais le dimanche matin je m'approche de mon Dieu, même si je sais que mon Dieu est là avec moi, qu'il est dans ma maison, le dimanche matin je viens chercher la face de mon Dieu avec mes frères et sœurs réunis. Le dimanche matin, c'est la place que j'ai faite pour Dieu dans mon calendrier quotidien, dans mon calendrier hebdomadaire. Il y a une place pour Dieu et c'est le dimanche matin, c'est le mardi soir, c'est le vendredi soir ou encore c'est des moments de prière que chaque jour dans ma maison je prends à part et je ne veux pas déroger à ces choses parce que c'est des moments pour Dieu. Seigneur, je veux être de ceux qui vont avoir cette bonne attitude parce que tes propos, tu veux me les communiquer, Seigneur, parce que ta main, Seigneur, tu veux l'étendre, me toucher encore, tu veux me prendre dans tes bras d'amour, tu veux m'assister. Saluer ceux qui sont au milieu de nous pour la première fois. Voilà, nous sommes heureux de vous avoir avec nous. C'est toujours une joie et un plaisir pour nous de vous accueillir. Voilà, il y a ceux qui nous visitent, comme Gabriel, qui vient de temps en temps. Puis nous sommes heureux aussi d'avoir ce matin Bernard avec nous. Voilà, merci Seigneur, que son nom soit béni. Sentez-vous libre au milieu de nous. Et puis, si vous avez une question, n'hésitez pas de vous approcher de nous. Nous serons heureux de vous apporter des réponses. Alors, on va donc pendant 5 minutes demander à Camille de se mettre debout. Non, pas 5 minutes. Voilà, tu peux te rasseoir. Voilà. Je t'ai pas fait rougir. Donc, Magnolo n'est pas là. Ce matin, il travaille. Mais Camille et Magnolo vont se faire baptiser. Donc, le dimanche prochain. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, nous sommes heureux pour eux. C'est un grand jour. Nous disions toujours que le baptême est lié à notre foi. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et on a vu dans la Bible aussi que ça se faisait tout de suite, après que les personnes ont compris que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour eux, ils se faisaient baptiser. Et c'est vrai que nous, on ne fait plus de la même manière, mais il est important qu'à un moment donné, bien celui qui a mis sa foi dans le Seigneur se fasse baptiser. Et ce dimanche prochain, donc, nous aurons la joie d'avoir avec nous le pasteur d'Ambrosier-Boutéon, qui s'appelle Rémi Davio, qui sera avec nous pour la journée. Et
nous aurons du temps de midi à une agape. Voilà, donc on va passer la journée ensemble. Donc chacun apporte, hein, comme on fait d'habitude. Après le culte, on enlève quelques chaises et puis on met des tables. Et puis chacun apporte un peu et puis nous restons ensemble pour partager ce bon moment. Je vous demande de continuer à prier également pour Camille et Magnolo. Nous aurons le temps peut-être de prier ensemble pour eux encore dimanche matin. Nous voulons que le Seigneur les bénisse, que le Seigneur bénisse cette journée. Si vous avez des amis, des voisins, eh bien vous pouvez les inviter parce que le dimanche prochain, l'après-midi, il y aura en même temps la présentation d'un enfant. Et quand ça tombe comme ça, j'aime bien parce que ça permet de voir la différence. Nous, on ne baptise pas les enfants, on les présente à Dieu et on baptise les adultes. Donc, si vous avez des amis, des voisins, n'hésitez pas de les inviter. C'est pour nous une occasion d'évangéliser. Donc, n'hésitez pas. Je voudrais donc vous rappeler aussi qu'il y aura